Seigneur. Amen. Est-ce que tu es content ce soir? Tu es content ce soir? Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alléluia, prenons place. Merci, merci Seigneur de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Amen. C'est la responsable chantre de ICC Londres. Amen. La servante ancienne Pascal. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour elle et tout le groupe qui s'accompagne? Merci, que Dieu vous bénisse. Il faut se soutenir les uns les autres. Demain, nous allons recevoir la grande équipe forte qui vient tout droit de Toulouse. Amen. Demain, je crois qu'il y aura du crash dans ce lieu. Dis à ton voisin, il y aura du crash dans ce lieu. Dis à ton voisin, il y aura du crash dans ce lieu. Alléluia. Si ton voisin de la gauche ne te regarde pas, pas dans celui de la droite. Dis à celui de la droite, il y aura du crash dans ce lieu. Alléluia. Bien-aimé, sans plus attendre, avant d'introduire l'homme qui va nous tenir ce soir, c'est un nom que Dieu a d'une notion particulière. Je voudrais d'abord remercier le Saint-Esprit qui est là présent parmi nous. Amen. C'est la première personnalité de cette maison, c'est lui le chef de cette maison, le pasteur, c'est lui loin de cette maison. Et je voudrais prendre la même occasion pour remercier les éminents hommes de Dieu qui ont accepté notre invitation. Alléluia. C'est une joie pour nous, l'Église, que nous sommes. Nous avons la joie dans nos cœurs, hommes de Dieu, de vous recevoir. Je voudrais appeler par nom et je voudrais que ces hommes de Dieu vont juste lever la main où ils sont et nous allons acclamer très fort, nous allons faire le bruit pour le Seigneur. Parce que lorsque les hommes de Dieu comme ça se mettent ensemble, se mettent quelque part, c'est une façon d'attribuer en fait une façon de dire que ceci est vrai. Nous sommes d'accord. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc c'est pas facile de rassembler les hommes de Dieu avec plusieurs rendez-vous, mais Dieu a permis qu'ils soient là aujourd'hui avec nous. Je voudrais pour cela qu'on va acclamer très fort pour l'homme de Dieu, le révérend Gabriel. Est-ce qu'on peut acclamer très fort lorsque... Alléluia. Amen. Il va rester les mains. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Et sans plus attendre, nous allons dire, nous allons remercier la révérende Joss. Elle n'est pas parmi nous, elle va lever seulement la main où elle se trouve. On va acclamer très fort Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je ne sais pas, Guylaine, elle est là? Guylaine, elle est là? Si je peux la voir. Gloire au Seigneur. Avant de passer l'orateur, parce qu'on m'a donné certains noms ici. Je veux aussi qu'on acclame très fort mon pasteur, qui est là, le docteur Paul-Marie. Le docteur Paul-Marie est là. C'est un enseignant. Alléluia. Je sais qu'ils le connaissent. C'est lui qui a commencé la branche de Paris. Il allait de maison en maison prêcher. Amen. C'est son épouse qui chantait tantôt. C'est un de mes pasteurs à Londres. Acclamons très fort Jésus pour ça. Que le Seigneur te bénisse, âme de Dieu, pour la semence. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Et je voudrais en même temps prendre cette occasion pour remercier l'homme de Dieu, le papa qui est parmi nous. C'est un père. Dis à quelqu'un, c'est un père. C'est un père. Dis à quelqu'un, c'est un père. Alléluia. Nous avons l'habitude d'appeler le vieux. Amen. Nous allons nous mettre tous debout ensemble pour acclamer très fort pour l'homme de Dieu, l'évangéliste Kalingato. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour notre Dieu, s'il vous plaît? Acclamons très fort le Seigneur pour lui. Amen. Gloire au Seigneur, c'est bien d'honorer les hommes pareils. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? J'ai deux noms ici, j'ai deux noms, j'ai la révérende Geneviève et la Belgère Rose Aimée, je ne sais pas qui est là, qui n'est pas, ils ne sont pas là. Gloire au Seigneur. Je voudrais bien aimer que nous allons tout droit à nos Écritures. Est-ce que tu peux prendre ta Bible rapidement avant que je n'introduise l'homme de Dieu? Rapidement, prends ta Bible. Alléluia. Gloire au Seigneur, prends rapidement ta Bible parce que nous irons un peu très vite. Et je voudrais, est-ce que nous pouvons prendre les premières places, s'il vous plaît? Prenons les premières places. La Bible, nous serons du la tête et non la queue. Est-ce que nous pouvons prendre les premières places? Si tu as une chaise vide devant toi, est-ce que tu peux prendre cette première place? Mais je sais une chose, tu seras béni ce soir. Amen. Dis à ton voisin, tu seras béni ce soir. Est-ce qu'on peut prendre les premières places, s'il vous plaît? Avançons-nous. Si tu n'as pas une Bible, lève seulement la main. Alléluia. Le vieux n'a pas besoin de la Bible, lui-même c'est à la Bible. Amen. Lève seulement la main si tu as besoin d'une Bible, là où tu es placé, on va te passer une Bible. Prenons les premières places, avançons, prenons les premières places. Gloire au Seigneur. Les gens qui savent que c'est difficile et qui savent qu'ils n'ont plus d'espoir. Vous savez, il y a un moment donné dans la vie où tu crois qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, même que l'église t'a rendu.
Et j'ai l'habitude de dire aux gens, parfois, bien aimé, lorsque ta bénédiction tarde à venir, tu deviens un problème, un sujet de raillerie, un sujet de moquerie, même pour l'église. Peut-être que ce n'est pas dans cette église. Peut-être que ce n'est pas dans ton église. Mais il y a des églises, bien aimé, lorsque tu arrives, lorsque tu demandes que je t'adjure et que ça tarde à venir, lorsqu'on te regarde, tu deviens un sujet de moquerie. C'est déjà les personnes que nous allons parler aujourd'hui. Et je sais que pour cela, Dieu a oint quelqu'un de spécial qui parlera ce soir et que Dieu a déposé des paroles particulières pour toucher ton cœur. Je ne sais pas depuis quand tu souffres de cette maladie. Je ne sais pas depuis quand tu souffres de cette maladie. Je ne sais pas pourquoi tu pleures. Mais je sais une chose, c'est que Dieu a une parole pour toi. Et je voudrais qu'on se mette tous debout. Alléluia. On se met tous debout. Et lui-même va introduire son épouse. Pour ceux qui ne connaissent pas, mon épouse est là ce soir. Amen. Je viens tout droit de la gare du Nord, là, on a récupéré. Amen. Est-ce qu'on peut clamer très fort pour madame? Et l'écoute, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce qu'on peut clamer très fort pour elle? C'est une femme forte. C'est pas facile, c'est ton mari comme ça parti tous les mois. C'est pas ça? C'est pas facile, alléluia. Et je voudrais que nous mettons les mains ensemble pour acclamer pour l'homme de Dieu, l'homme que Dieu a oint ce soir. Pour toi, l'homme que Dieu a déposé, c'est un prophète. J'ai l'habitude de l'appeler le master prophète parce que je crois que sous lui, il y a des gens qui vont naître. Il y a des gens qui sont en train de naître. Il y a des personnes et des prophètes que Dieu a oint. Et cet homme a une notion particulière. Je l'ai vu parler, bien aimé, pas une fois, pas deux fois. Et il est responsable d'une église, d'une très bonne église à Toulouse. J'étais là la semaine passée, cette semaine d'ailleurs, le lundi. C'est une église fantastique. Et Dieu est avec lui, la main de Dieu est sur lui. C'est quelqu'un qui parle de la parole de Dieu. Lorsqu'on parle des prophètes, je crois aux prophètes lorsque tu viens prophétiser, mais que la parole sorte. Alléluia. Je voudrais qu'on mette les mains ensemble, que nous acclamons très fort pour cet homme de Dieu dont j'ai nommé le master prophète Ange Kessel. Je vous remercie, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Alléluia. Donne une forte acclamation au Seigneur. Gloire à Dieu. Donne une forte acclamation au Seigneur. Amen. Avant de commencer, j'aimerais bénir Dieu pour la présence des hommes de Dieu au milieu de nous. Gloire à Dieu. On va bénir le Seigneur pour le père de la maison. J'ai nommé le général Jean Diem. Je veux qu'on acclame fortement le Seigneur pour lui. Amen. Il est là avec son épouse. Je disais que sans elle, il n'est pas un général. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour la servante de Dieu. Elle beaucoup. On acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Et nous avons, comme l'a annoncé tout à l'heure le général James, un homme de Dieu, amen. J'ai eu l'occasion de le frotter quand j'étais à Paris. Nous avons eu pas mal de programmes ensemble, amen, amen. C'est un homme de Dieu pour qui j'ai beaucoup de respect, gloire à Dieu. Je veux qu'on acclame fortement le Seigneur pour le révérend Charles Taligano. On acclame fortement le Seigneur pour lui. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur. Tu peux t'asseoir maintenant dans la présence de ton Dieu. Alléluia. Ce soir, nous allons faire, dis quelque chose. Dis, nous allons faire quelque chose. Vous savez, je suis venu laisser quelque chose au milieu de nous. Amen. Dis, il est venu laisser quelque chose. Alléluia. Voilà, vous savez, dis à ton ami, l'onction de Dieu est un mystère. Parle à ton ami, dis-lui, l'onction est un mystère. Et dis-lui, sans onction, tu ne peux rien faire. Alléluia. Dis à ton ami, sans onction, tu ne peux rien faire. Là où tu es assis, je ne veux pas que tu regardes à ton voisin à côté. Ne tiens même pas compte de celui qui est à côté de toi. Tu es là parce que tu veux recevoir quelque chose. Alléluia. Sans plus tarder, lève les deux mains vers le ciel en signe de connexion. Lève les deux mains vers le ciel. Tu es présent dans ce lieu. Dis-lui qu'il est présent ici, dis-lui qu'il est présent. Tu es présent en ce lieu. Tu es présent. Tu es présent en ce lieu. Jésus, tu es présent. Tu es présent.
parmi nous, Saint-Esprit de Dieu. Tu es glorifié en ce lieu par ta présence, Seigneur. Tu es glorifié en ce lieu par ton onction, Saint-Esprit. Tu es glorieux en ce lieu. Tu es présent, Jésus. Parmi nous, Saint-Esprit. Tu es présent, Seigneur. fortement acclamer le Seigneur pour sa présence. Oh my God. Acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre sans plus tarder notre titre dans le livre de Amen. Matthieu 2, gloire à Dieu. Matthieu 2, verset 7. Matthieu 2 à partir du verset 7. Alléluia. Matthieu 2 à partir du verset 7. Matthieu 2 à partir du verset 7. Qui croit que Dieu est parmi nous ce soir? Qui sait qu'il est là? Amen. Amen. Voilà. Le thème de et ça dit qui nous a été donné, c'est trop, c'est trop. Amen. Il fallait que la sorcière quoi? Meure. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une onction qui t'emmène à voir tes ennemis tomber. Alléluia. Jésus dit que, quand nous lisons un peu la parole de Dieu dans le livre de Jean 9, à partir du verset 39, il dit, je suis venu pour le relèvement de plusieurs, la chute de plusieurs. Vous savez, ça va vous choquer, mais quand tu es vraiment loin de Dieu autour de toi, d'autres doivent tomber, d'autres doivent se lever. Quelqu'un me suit un peu? Tu ne peux pas être loin de Dieu, alléluia, et ne pas avoir un bouleversement spirituel autour de toi. Même quand Jésus est venu, alléluia, au monde, la Bible nous dit que Hérode a tué tous les enfants qui avaient quel âge? Qui avaient quoi? 2 ans, alléluia. C'est-à-dire que quand tu viens sur terre, la Bible même dit encore, Jésus a dit, ne vous trompez pas, je ne suis pas venu emmener la paix sur la terre. Mais je suis venu emmener l'épée de sorte que, alléluia, le père se lève contre le fils, amen. De sorte que la mère se lève contre la fille, la belle-fille contre la belle-mère, alléluia. Donc, on va parler d'une onction qui va emmener soit des gens autour de toi à se relever, soit des gens à tomber. Gloire à Dieu. Amen. Et demain, nous allons parler de l'onction de la maison en quelques minutes. Et dimanche, on va traiter sur l'onction d'Abdoulam. Dis, Dieu va nous faire quelque chose. Dieu va nous faire quelque chose. Allez, commence à acclamer Dieu parce que Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Commence à acclamer Dieu parce que Dieu va faire quelque chose. Dis à ton ami, il a quelque chose dans ses entrailles pour toi. Dis, il a quelque chose dans ses entrailles pour toi. Matthieu 2 à partir du verset 7. Oui. Matthieu 2 au verset 7. Oui. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Oui. Et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Oui. Puis il les envoya à Bethléem. Oui. En disant, allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Oui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Oui. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Va au verset 13. Lorsqu'il fut parti, après leur départ, un ange du Seigneur dis avec moi, un ange du Seigneur leur apparu. Un ange du Seigneur leur apparu. En songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. Pour le faire, dis à ton ami, soit on te fait périr, soit l'autre périr. Acclame Jésus pour ça. Acclame Jésus pour ça. Seigneur, je prie que ta bouche soit ma bouche. Parle-nous, éclaire-nous.
Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Matthieu 2, la Bible ici nous parle d'une histoire précieuse. Alléluia. Vous savez, quand on lit un peu la parole de Dieu, Jésus avait marché avec plusieurs disciples. Alléluia. Et Matthieu est considéré comme étant l'un des apôtres qui a marché avec Jésus dans son ministère public. Parce qu'en tant qu'homme de Dieu, il y a ce que la Bible appelle le ministère privé, le ministère public. Lorsqu'on lit un peu les écrits de Paul, Paul dit qu'après moi, Paul, après avoir prêché l'évangile, je t'ai durement mon corps, alléluia, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Donc pendant qu'il parlait de l'évangile, il faisait attention à ce que la Bible appelle son ministère public et son ministère privé. Le privé, c'est quand les gens ne te voient pas. Le privé, c'est quand tu es dans le secret de ta maison. Le privé, c'est quand le pasteur n'est pas là. Le privé, c'est quand tu es dans le secret en train de parler de Dieu, quand tu n'es pas dans l'église de Dieu. Donc Paul dit quoi? Quand je parle de Jésus aux gens, j'ai une manière de garder mon corps de peur que je ne sois moi-même disqualifié. Et il donne encore des conseils à Timothée. Il dit, Timothée, veille sur toi et sur ton enseignement. Vous savez, une autre chose est de prêcher l'évangile, mais une autre chose est de veiller sur l'enseignement qu'on prêche. Amen. Alléluia. Parce que le prédicateur doit faire son évangile. Alléluia. Le prédicateur doit vivre de son évangile. À te voir, l'évangile que tu prêches doit se voir dans ton caractère, dans ta vie. Donc pendant que Jésus est en train de parler de ces écrits-là, vous savez, Matthieu était quelqu'un qui avait vécu dans la gloire de Dieu. Pourquoi? Quand je parle de gloire, Matthieu était un homme qui était assis au péage, c'est-à-dire qu'il avait connu l'argent, il avait connu la gloire, il avait connu la renommée. Imaginez un peu sur terre aujourd'hui, quand vous arrivez, comme je suis arrivé ici à Paris, au péage, il y avait quelqu'un qui était là. Donc voyez un peu, un homme qui est assis au péage, des gens entrent dans la ville, c'est lui on voit, des gens sortent dans la ville, c'est lui on voit. Donc ça veut dire que Paul et Matthieu n'étaient pas un inconnu. Donc, étant donné qu'il n'était pas un inconnu, Jésus se saisit de lui et il travaille avec lui de sorte que son ministère public est de quoi? Est de l'ascendance. Alléluia. C'est-à-dire que c'est pourquoi on appelle le livre de Matthieu le livre du royaume. Le livre du royaume, pourquoi? Vous allez voir que même quand Matthieu parlait de Jésus, Matthieu a parlé de Jésus et il a démontré Jésus comme étant le Messie. Alléluia. Quand vous lisez un peu Marc, Marc nous parle de Jésus comme étant le faiseur de miracles. Luc nous parle de son humanité. Et Jean nous parle du fait que Jésus soit Dieu. Donc pendant que Matthieu est en train de parler de Jésus, il se saisit du Nouveau Testament. Il parle de tout ce que les prophètes ont prophétisé. Et il atteste que celui-là est vraiment le Messie. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu, alléluia, vous allez voir que tout ce que Matthieu disait avait attrait au royaume. Et c'est l'un des évangiles aujourd'hui les plus lus. Et pendant que Matthieu est en train de parler de Jésus, l'éternel de Matthieu c'était Lévi. Matthieu parle de la naissance de Jésus. Matthieu dit, lorsque notre maître, Jésus-Christ de Nazareth, est venu au monde, regardez, il y avait une histoire qui se passait en Israël. Israël était sous la domination des Romains. Les Romains avaient fait la guerre aux Grecs. Et étant donné que la mentalité grecque avait de l'ascendance et de l'influence, elle est restée sur le peuple romain. Et le peuple juif s'est laissé dominer par cette doctrine-là, par cette culture-là. Et pendant que Jésus arrive et que le Seigneur suscite le Messie, cela a apporté de l'étonnement à Jérusalem. Parce que les gens vont se poser la question à savoir, celui qui vient d'arriver là, est-ce qu'il vient pour notre établissement spirituel ou bien il vient pour notre établissement physique? Alléluia. Donc pendant que Jésus arrive, la Bible nous dit quoi? Jésus dit, quand on lit un peu les Écritures, la Bible dit, et toi Bethléem, de toi naîtra un chef. Et le chef dont parle la Bible, Abraham, c'est le Seigneur Jésus. Donc quand Jésus est sorti parce qu'il a su que son peuple était dans la douleur. Il est sorti parce qu'il a su que Israël était dans les lamentations. Israël était dans les pleurs. Israël était sous l'emprise des Romains. Et pendant qu'il arrive, cela a bouleversé son entourage, mes amis. Amen. Et pendant que Jésus vient au monde, la Bible dit, il y avait quelqu'un qui était là avant lui, Hérode. Vous savez, Dieu va toujours vous donner une place qui est déjà occupée. Tu ne vas jamais prendre une place qui est libre. Ta place là, elle est occupée ce soir. Soit la personne quitte, soit tu quittes. Regarde monsieur un peu. Soit la personne quitte, soit tu quittes. Mon cher, on est entré dans un temps où l'évangile doit être maintenant, comme le dit le général, l'évidence.
Dis l'évidence. Évidence. Et pendant que Jésus vient, Jésus voit que sur le trône humain, il y a Hérode qui est là. Et Hérode le regarde, Hérode a su qu'il y avait un homme qui était là. Et par la naissance déjà de Jésus, cela a traumatisé la vie d'Hérode. Quand nous lisons un peu Deutéronome, la Bible dit, quand vous allez entrer dans le pays que Dieu vous donne, tu ne laisseras pas régner au milieu de vous un étranger. Or, l'étranger de ta famille, c'est celui qui n'a pas droit à la bénédiction, qui a quelque chose que toi tu mérites. Alléluia. L'étranger de ta famille, c'est le sorcier qui n'a pas droit au miracle. Et pendant que toi tu as droit à la gloire, c'est le sorcier qui a tout ce que toi tu dois avoir. Et la Bible dit, pendant qu'Hérode était là, Hérode va emmener des gens autour de lui. Il va dire, allez prendre des nouvelles et allez chercher à savoir qui est ce fils de Dieu là qui vient de naître. Allez prendre des renseignements et venez me les donner. Alléluia. Vous savez, quand Dieu vous suscite en tant qu'un chef, la Bible dit, quand vous lisez un peu l'histoire de Jésus, la Bible dit, pendant que le roi s'est levé, alors Hérode. Quand tu te lèves, il y a alors Hérode en même temps qui se lève. Quand Dieu t'appelle, il y a un Hérode à côté. Il y a quelqu'un à côté de toi qui ne veut pas que tu règnes. C'est pourquoi la Bible dit, pendant que notre maître est sorti, la Bible dit, Hérode aussi s'est levé. Et pendant qu'Hérode s'est levé, Hérode a dit, allez me prendre des renseignements autour de lui pour voir, alléluia, où ce homme-là doit naître, qui il est. Ça veut dire que mon frère, ma soeur, même quand tu as le ministère, le fait que tu sois loin pour servir Dieu, suscite un Hérode à côté de toi. Le fait que Dieu t'a appelé dans ta maison, même si tu ne veux pas, le fait que tu sois même appelé à te marier, à faire des affaires, il y a un Hérode qui est à côté de toi. Et le but d'Hérode, alléluia, c'est de ne pas te laisser vivre. C'est-à-dire que comment Hérode travaille, dis à ton ami l'esprit Hérode. L'esprit Hérode. L'esprit Hérode. Vous savez, Hérode ne s'attaque pas aux personnes qui ne sont pas des chefs. Hérode s'attaque à des personnes qui ont l'onction. Hérode s'attaque aux personnes qui ont une destinée avec Dieu. Hérode s'attaque à celui, alléluia, il attaque ton mariage parce qu'il sait que tu as de l'avenir. La Bible dit, ils doivent analyser l'étoile de Jésus. Ils vont dire où doit naître ce fils de Dieu. Pourquoi? Parce que le but d'Hérode, c'est d'analyser ta destinée. C'est d'analyser ta vie. Toi, tu vas où? Mon ami, vous servez Dieu, vous n'avez pas encore compris que quelqu'un doit tomber pour que Dieu puisse vous élever. C'est biblique, mon ami. Alléluia. Jésus est venu, des gens sont tombés. Même dans la vie de Moïse, Moïse s'est lancé dans le ministère. Certains sont restés dans les eaux du Nil, mais lui n'est pas resté dans les eaux du Nil. Il y a des gens autour de toi qui doivent certainement se soient tombés afin que toi tu sois maintenu. C'est pourquoi quand on parle un peu de l'esprit d'Hérode dans l'église a des manifestations. Alléluia. Hérode est défini dans la Bible. Alléluia. Jésus m'a dit, allez me dire à ce régnat d'Hérode. Pourquoi à ce régnat d'Hérode? Vous savez, quand on lit un peu la parole de Dieu, tout sorcier, toute personne qui est animée par un esprit de sorcellerie, de destruction, travaille toujours dans la peau d'un animal. On prend Pharaon, on dit allez dire à ce crocodile qui est dans le Nil, qui est dans les eaux du Nil, ce Pharaon. Jésus dit, allez me dire à ce régnat d'Hérode, quand vous entrez un peu dans les nations, toutes les personnes qui ont une autorité sur la terre ont toujours quelqu'un, un animal sur lequel ils passent leur vie. La plupart des présidents dans les nations, tu vas aller en Côte d'Ivoire, au Congo, il y a une peau animale dans laquelle toute personne travaille. Parce que quand on prend et on étudie le règne, alléluia, la Bible parle du règne divin, du règne angélique, du règne humain, et après le règne humain, c'est le règne animal. C'est pourquoi quand Satan est entré dans le jardin d'Éden, il n'a pas pris une peau humaine, il a pris une peau animale. Donc quand Satan s'attaque à toi, il va prendre d'abord la peau animale dans le but de t'avoir homme. Il dit, allez me dire à ce régnat d'Hérode. Donc, l'esprit d'Hérode travaille d'abord dans la peau d'un animal. Et le régnat, c'est quoi? Son simple but, alléluia, c'est que chaque fois que tu baptises, tu reviens à zéro. Quand tu sèmes quelque chose, que tu reviens à zéro. Tu bâtis ton mariage, tu reviens à zéro. Tu bâtis ton ministère, tu reviens à zéro. Tu es consacré, mais tu n'as pas de fruits. Tu es marié, mais tu n'as pas de fruits. Tu fais des affaires, tu n'as pas de fruits, parce que le régnat s'est levé. Dis avec moi l'esprit Hérode. Alléluia. Je vais expliquer comment il travaille.
l'onction sera relâchée sur toi. Amen. Vous savez, Dieu m'a dit, ça va peut-être te choquer. Ceux qui se lèveront contre toi tomberont. Amen. Amen. Je prie que, vous savez, my God. Amen. J'ai vu Dieu avant d'arriver ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu susciter tes émotions, crier, non. J'ai vu Dieu avant d'être dans ce lieu. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu est présent dans ce lieu. Amen. Dis l'esprit érode. L'esprit érode. Vous savez, quand Hérode se lève contre toi, tu as deux choix. Soit tu fuis, soit il tombe. La Bible dit, l'ange de l'Éternel s'est révélé à Joseph qui a dit, prends l'enfant et fuis en Égypte. Alléluia. Même Jésus, il a fallu que Hérode tombe pour que son ministère en Israël puisse commencer. Pourquoi est-ce que toi, quelqu'un ne doit pas tomber dans ta vie pour que tu puisses te lever? Il y a une personne qui doit tomber afin que toi tu te lèves. Tant qu'il ne tombe pas, tu ne pourras pas te lever. Tu seras assis. Alléluia. Moi je vais vous choquer. Je dis à l'église de Toulouse que la Bible même parle des petits prophètes et des grands prophètes. Tu n'es pas né pour être petit. Amen. Alors dans la Bible, vous allez voir comment Hérode travaille. Qui veut savoir comment Hérode travaille? Amen. Vous savez, l'esprit Hérode peut animer même des pasteurs. L'esprit Hérode peut animer même des prédicateurs. Quand on lit un peu la parole de Dieu, Abraham, la Bible dit, quand Hérode a vu que Jésus était étranger, quand ils ont vu l'étoile de Jésus, il allait appeler les prêtres, les souverains sacrificateurs, et puis c'est avec eux il a discuté. Il a discuté avec des gens qui connaissaient la parole de Dieu. Et souvent ceux-mêmes qui connaissent la parole de Dieu, ce sont eux qui se lèvent contre ta vie, se lèvent contre ton mariage, se lèvent contre ton ministère, se lèvent contre ton évolution. Mais je suis venu dire à quelqu'un ici, que quelle que soit la personne, alléluia, quel que soit le poids sur lequel il est assis, le Seigneur fera de sorte qu'il tombe. Alléluia. Dis l'esprit érode. L'esprit érode. Quand une église se lève, l'esprit érode se lève. Pourquoi vous ne savez pas? Il y a des gens qui sont en train d'analyser l'étoile de cette église. Il a commencé comme le pasteur James. Il vient d'où? Ils vont fouiller dans sa vie, fouiller dans son passé, fouiller dans ses archives, dans le simple but de l'éteindre. C'est quoi l'esprit Hérode aujourd'hui doit tomber? Amen. Dis l'esprit Hérode doit tomber. L'esprit Hérode doit tomber. Ah, il te faut une onction pour que cet esprit-là tombe. Il te faut une onction, vous savez. Je vais vous dire une parenthèse. À chaque fois que vous servez Dieu et que vous perdez le but pour lequel Dieu vous a appelé, vous occupez des autres, vous avez chuté. Amen. À chaque fois que c'est la vie de l'autre qui t'intéresse, tu commences à servir le diable. Amen. Dis j'ai un focus. J'ai un but. L'évolution du ministère. Fais ça. J'ai un but. L'évolution du ministère. J'ai un but. L'évolution du ministère. Acclame Jésus pour ça. On va aller un peu dans la parole de Dieu. Alléluia. Allons dans la Bible. Amen. Je vais aller tout doucement pour que tu comprennes. Prends la parole de Dieu. Dis avec moi l'esprit Hérode. L'esprit Hérode. Dis Hérode, tu dois tomber. Hérode, tu dois tomber. Comme on est mis 3 à partir du verset 35. Je vous disais tout à l'heure que, alléluia, Hérode travaillait comme étant quoi? Comme un renard. Alléluia. Comme un animal. Alléluia. Comme quoi? Un animal. Satan, ceux qui te combattent ne vont jamais venir de manière physique. Mais ils vont utiliser des stratégies. C'est pourquoi Dieu nous a demandé d'être prudents. Allons dans Néhémie 3, verset 35. Néhémie 3, verset 35. Oui. Tobia, l'ammonite, oui, était à côté de lui. Oui. Et dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard se lance, il y aura une brèche dans leur... Il y aura une brèche, vous comprenez un peu. Il dit ils n'ont qu'à bâtir, elle n'a qu'à se marier, elle n'a qu'à voyager, elle n'a qu'à prophétiser, il n'a qu'à payer la salle. Mais nous on va mener un renard qui va rentrer dans les murs. Et quand le renard va rentrer dans les murs, il y aura les brèches. Je suis venu dire à quelqu'un ici ce soir, même s'ils ont mené un esprit renard autour de toi, pour ouvrir des brèches dans ton mariage, pour ouvrir des brèches dans ton ministère, pour ouvrir des brèches dans tes affaires, le renard ne t'aura pas. Amen. Il dit ils n'ont qu'à bâtir seulement. Ils n'ont qu'à... C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'ils font? Ils te laissent avancer. Et puis ils analysent tes exploits. Ils te laissent avancer. Et puis ils analysent tes exploits. Ce genre d'esprit-là, il faut être pointe. Il faut être point.
pour pouvoir le vaincre. Parce que si tu n'es pas oint, tu vas te détourner de ton but, c'est que tu vas rentrer dans des combats charnels. Lui, il a dit que, si elle a dit que sur moi, tu vas commencer à rentrer dans des débats charnels, vouloir défendre ton ministère, défendre ta vie, hein, de manière charnelle. Or, l'onction ne rend pas bavard. L'onction te rend simple, serein. Et c'est dans ta sérénité là que ceux qui parlent sont déchus. Amen. Va encore dans la parole de Dieu. Juge 15 à partir du verset 5. Donc il dit avec moi, il travaille comme un renard. Il travaille comme un renard. Il travaille comme un renard. Continue, Abraham. Juge 15 au verset 5. Oui. Il mit le feu aux torches. Oui. Lâcha les renards. Oui. Dans les blés des Philistins. Et Il a lâché quoi encore? Des renards. Écoutez, il y a vous êtes certainement assis, si vous servez Dieu depuis longtemps, mais il n'y a pas d'exploit. Ils ont lâché quelque chose derrière toi. Amen. Tu t'es lancé, tu as bâti un mariage, ça a échoué. Je suis le point d'aller faire un deuxième mariage. Hérode est sur toi. Tu fais des affaires, ça n'évolue pas. Alléluia, tu batailles, tu luttes. Ils ont lancé un renard qui a ouvert une brèche dans ta vie. Alléluia. Donc tu dois comprendre que en tant qu'oint de Dieu, regardez, quand nous lisons même la parole de Dieu, la Bible a dit, Dieu a dit à Abraham, il a dit à Abraham, regarde, ça dit, regarde le sable de la mer, telle sera d'abord ta génération. Et Abraham il dit, regarde les étoiles du ciel, regarde-les, telle sera ta descendance. Ça veut dire que la descendance étoilée, c'est nous. C'est pourquoi on a analysé Jésus par l'étoile. On a analysé la vie de qui? Jésus par l'étoile. Là où tu étudies l'étoile, il y a des gens qui excitent le Léviathan, qui étudient ta vie, des gens qui étudient ton évolution, qui étudient là où tu vas, dans le simple but que tu n'arrives pas. Mais tu as besoin d'une onction pour qu'il tombe. Continue, alléluia. Lamentation 5 à partir du verset 18. Lamentation 5, verset 18. Notez-moi ces passages, notez-les. Parce que Dieu va nous oindre. Lamentation 5, verset 18. Oui. Lamentation 5 au verset 18. Oui. C'est que la montagne de Sion est désolée. Oui. C'est que les renards s'y promènent. Oui. Toi, Éternel, tu sièges à jamais. Acclame Jésus. La Bible dit la montagne de Sion est quoi? Est désolée. Est désolée. Alléluia. Sion, c'est toi. Tu sens que tu vis dans la désolation. Parce qu'il y a des renards qui se promènent dans ton ministère. La montagne de Sion, c'est toi. Tu sais que tu vis dans la désolation. Parce que depuis longtemps, ta vie n'avance pas. Parce que des renards sont en train de s'y promener. La montagne de Sion, c'est toi. Parce que tu sais que ton ministère n'avance pas. Alléluia. Parce que des renards sont en train de s'y promener, mon ami. J'ai toujours dit que si tu ne combats pas le démon qui te fatigue, alléluia, ce même esprit va combattre tes enfants. Le moment est arrivé de te lever contre l'ennemi qui combat ton ministère, qui combat ton mariage, qui combat ta famille. Parce que si tu n'as pas remporté la victoire sur lui aujourd'hui, c'est pas demain que tu vas le remporter. Tu dois te lever. La Bible dit, les fils de Benjamin n'ont pas pu combattre les Jébusiens, et les Jébusiens ont habité avec leurs enfants. Il y a des démons que tu ne combats pas aujourd'hui qui vont combattre les enfants. Amen. C'est pas quand on est loin, on n'est pas loin pour soi. La Bible dit, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur sur moi. Donc ça fait 3 onctions. Il y a une onction qui est à l'intérieur de nous. L'Esprit du Seigneur sur moi. Plus quand tu t'amènes à prier, il doit avoir une onction sur toi qui te oint pour la mission. Alléluia. Dieu ne te donne pas simplement l'onction pour t'asseoir. L'onction qui est à l'intérieur de toi, c'est pour te convaincre de péché. C'est pour te purifier, te transformer. Mais après cela, quand elle descend sur toi, Dieu te commissionne. Il y a des gens qui ont l'onction mais qui ne sont pas commissionnés. Parce que quelqu'un n'est pas tombé. Ah, le but d'Hérode, c'était d'arrêter la commission de Jésus, d'arrêter son ministère. Chrétien, peu importe ta manière de prier, peu importe ton pasteur, ton père spirituel, ton église, tu dois te lever ce soir et faire tomber Hérode de ce que tu vois, ce à quoi Dieu t'a appelé. Yes. Il dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, car mon Dieu m'a oint. J'ai dit à quelqu'un une fois, on est rentré dans un temps où les gens sont à la maison, ils gênent, prient, et puis ils ne savent pas pourquoi Dieu les a appelés. Quand l'Esprit du Seigneur, l'Esprit a oint Jésus, c'était pour quelque chose. Alléluia. Amen. Il y a longtemps que tu acceptes Jésus, il y a l'onction qui est autour de toi, qui fait de toi un enfant de Dieu.
Il y a une autre onction que tu as à l'intérieur de toi qui te convainc de pécher. Quand tu pries, c'est cette onction-là qui te parle. Dieu peut te parler sans que tu ne sois commissionné. Alléluia. Dieu peut te parler, tu vas t'asseoir, ton ministère ne va pas avancer. Dieu peut te parler et puis tu vas laisser la pasteur, pose-moi toujours les mains. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Oh, le but d'Hérode, c'est pas de s'attaquer à l'onction qui est à l'intérieur de toi. Écoutez, Hérode peut te laisser dans ta pureté. Hérode peut te laisser dans ton jeûne. Hérode peut te laisser chanter pour la gloire de Dieu. Mais il ne va jamais te laisser servir Dieu pleinement dans la gloire de Dieu. Hérode peut te laisser venir à l'église, faire des retraites spirituelles. Ce n'est pas ta retraite spirituelle qui intéresse Hérode. Ce qui intéresse Hérode, c'est que ta vie sur la terre n'est pas de sens. Ne pas céder servir Dieu, mais leur vie n'a pas de sens. Alléluia. Dis, il va te choquer. Dis, il va te choquer. Abraham, tu peux gêner. Vous savez, il y a des églises qu'on appelle l'église à salut. Quand tu viens, l'objectif est simplement mis sur le salut. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Il se contente simplement d'avoir le salut. Le salut est acquis. Maintenant, je suis là. Pourquoi sur la terre? Seigneur, révèle-moi le ce pourquoi tu m'as appelé sur la terre. Révèle-moi le ce pourquoi je vis. Oh, le ce pourquoi tu vis, c'est à cela qu'Hérode s'est attaqué. Il s'est levé et il voulait tuer Jésus. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas que le ciel t'ait loin, c'est que tu sois commissionné. Si à quelqu'un ce soir t'es commissionné, je suis venu lui dire, si Dieu t'a donné une commission, elle va s'accomplir au nom de Jésus. Tu dois savoir pourquoi tu vis. Amen. Quelqu'un me suit un peu? Amen. Commence à acclamer le Seigneur. Alléluia. Et la deuxième manifestation de l'esprit Hérode. Tu sais, homme de Dieu, pourquoi il y a des conflits entre les ministères? Parce que beaucoup ne sont pas commissionnés. Si les ministres de Dieu sont commissionnés, ils savent ce que Dieu leur a donné. Sur à quoi ils sont appelés. Ne doit pas dire, le pasteur James c'est ceci, mon oncle est comme pour lui, il fait ceci, il fait cela. Non. Chacun est commissionné dans un domaine précis. Mais nous restons sur notre salut. Et puis on attaque la commission de l'autre. Si tu attaques la commission de l'autre, parce que Hérode a avalé ta commission. Yes. Ah. Est-ce que tu vois un peu? Parce que Hérode a avalé ta commission. Je ne permettrai pas qu'Hérode avale ma commission. Je ne permettrai pas qu'Hérode avale ma commission. Je ne permettrai pas qu'Hérode avale ma commission. Ce n'est pas une église dans laquelle la sorcellerie travaille. C'est parce que les enfants de Dieu ne sont pas commissionnés. On n'a pas le temps pour se consacrer. Une sœur on me dit, elle a habillé ceci. Et voilà comment elle marche. Voilà ce qu'elle a fait. C'est parce que des gens n'ont rien à faire. Ils n'ont pas de commission avec le royaume. Le royaume ne les a pas mandatés. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que Dieu va te commissionner, t'emmener dans une autre sphère. Dans une sphère de gloire. Et tu sauras ce pourquoi il t'a appelé. Dis, Dieu va me commissionner. Dieu va me commissionner. Même Jésus a été commissionné. Il s'est levé, alléluia. Il a fait 30 ans de préparation. Et après les 30 ans, le Seigneur l'a commissionné. Prenons comme Moïse. Moïse a fait 40 ans de préparation. Après, Dieu l'a commissionné. Prenez David. Il a travaillé derrière les moutons. Après, Dieu l'a commissionné. Dieu te commissionne toujours. Amen. Oh, Satan ne veut pas que tu sois commissionné. Hérode ne veut pas que tu sois commissionné. Et aujourd'hui, Abraham, les églises me va révéler le Saint-Esprit. La plupart des églises aujourd'hui ne sont pas commissionnées. C'est pourquoi il y a des problèmes dans l'église de Dieu. Il y a des problèmes dans l'église de Dieu. Les ministres ne sont pas commissionnés. Les pasteurs ne sont pas commissionnés. Les enfants de Dieu ne sont pas commissionnés. Donc on a le regard à parler sur l'autre. Amen. Yes. Quand Hérode s'est levé, il dit allez, prends des renseignements. J'ai appris qu'il doit en être, c'est pourquoi me lui là. J'ai appris qu'elle doit servir Dieu, c'est pour aller où même. Et quand Hérode te vole cela, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Ça veut dire quand tu es commissionné, même quand un esprit Hérode se lève contre toi, quand tu es commissionné, même quand Satan se lève contre toi, il ne peut pas prendre ta commission. Pourquoi? Absalom s'est levé contre David. Il a dit, il a combattu David. Il est allé coucher avec les 10 concubines de David. David lui a dit, il n'y a pas de problème. Plus que tu m'as déshonoré, voici le trône, assieds-toi. Il n'a pas pu s'asseoir sur le trône. Amen, amen, amen.
Tu m'as combattu. Voilà le trône pour lequel tu m'as combattu. Assieds-toi. Il n'a pas pu s'asseoir sur le trône parce que David était commissionné. David était commissionné. Quand un enfant de Dieu est commissionné, quand des pasteurs se lèvent contre lui, il ne peut pas prendre sa place. Quand un roi de Dieu est commissionné, quand tu es commissionné sur la terre, tu peux même laisser la chaise. Alléluia. Allez-y. Allez-y. Ça, vous allez voir. La chaise même va vous refuser. J'ai dit, la chaise va vous refuser. Parce que la chaise, le trône est le langage. Le trône est comportement. Le trône a une autorité. Le trône a une parole à Abraham. Le trône a une fille. Le trône a une relation avec le ciel. Oh, si le ciel ne t'a pas commissionné, le trône va te rejeter. On peut être assis sur le trône. Hérode doit partir. Dis doit partir. Regardez, je suis dans la moitié de mon message, mais je vais vous emmener à comprendre quelque chose. C'est pourquoi demain, là, si tu as raté le programme, my God, je vais susciter quelque chose en toi. Vous savez, la plupart des enfants qui me suivent, là, ils ont été tous commissionnés. Alléluia. Je crois en ce que mon Dieu m'a dit et je crois en ce qu'il a mis sur ma vie. Je sais d'où ils sortent. Ils ont été tous commissionnés. C'est pourquoi quand Samuel est entré dans la famille d'Isaïe, ils sont tous allés sur la vie parce qu'il y a un prophète qui est arrivé. Quand il y a un vrai oint qui arrive, tout le monde remet sa vie en cause. Parce que le vent de la commission commence à arriver. Le vent de l'orientation commence à arriver. Le vent de la... Oh my God! Dieu va me commissionner! Hérode va tomber! Alléluia! Hérode a certainement fermé les yeux concernant ton mariage. Il t'a fermé les yeux concernant ton avenir. Il t'a fermé les yeux concernant ton projet. Tu sais Dieu, mais tu ne sais pas où tu vas. Parce que Hérode a analysé ton étoile. Comment Hérode travaille 2? Va encore dans la Bible, Matthieu 2. Abraham, ce que Dieu va faire descendre au milieu de nous ici, tu vois, il y a une graine que Dieu va faire descendre qui va pousser. Matthieu 2 à partir du verset 3. Vas-y. Matthieu 2 au verset 3. Oui. À cette nouvelle, Oui. le roi Hérode fut troublé. La Bible dit, à cette nouvelle, c'est-à-dire que tu es là, quand le pasteur Dieu prophétise sur toi, Satan entend la nouvelle, il est troublé en lui-même. Et le premier esprit qu'il amène, c'est Hérode qui va analyser ta vie. Tu viens à l'église, on partit ta vie. Quand Satan entend ça, il dit, il fut quoi? Troublé. Il fut quoi? Troublé. Un vrai oint, quand il entre dans une ville, on sait qu'il y a un oint qui est entré. Quand un vrai ministre de Dieu se lève, mon ami, on sait qu'il y a un oint qui est rentré. Tu ne peux pas venir comme ça dans le silence. Donc, non, écoutez, ne confondez pas paix avec l'onction de Dieu. Alléluia. Je dis, quand Jésus est venu, d'autres sont tombés, d'autres se sont levés. Même Dieu a dit à Israël, le territoire que je vous donne, c'est un territoire occupé. Les Cananéens étaient assis là-bas. Dieu va prier pour avoir le territoire déjà en paix. Tu te lèves le matin, tout est déjà fait. Bon mari, avec une voiture, grand ministère, tu veux percer. Pourtant, le ciel connaît même pas ta voix. Tu pries, tu veux percer. La plupart des hommes qui ont percé sur la terre, mon ami, ont payé un prix. Alléluia. La plupart des gens qui ont réussi ici, mon ami, quand vous voyez un homme de Dieu qui parle de la part de Dieu, c'est pas ange comme ça que vous voyez, mais regardez à l'invisible qui est en bas de lui. L'invisible, c'est le fondement. L'invisible, c'est ce qui est caché à l'intérieur de lui. C'est quoi quand Satan se lève contre toi, c'est ton invisible qui te défend. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez l'homme de Dieu par le pasteur Taliato. Pourquoi vous le suivez tous? Hein? C'est parce qu'il a de beaux yeux? C'est parce qu'il est gentil? Non. C'est parce qu'il a payé un prix. C'est parce qu'il a un fondement à l'intérieur de lui. C'est pourquoi si le grain de sénévé ne tombe pas, qu'il ne meurt pas, il ne portera pas du fruit. Alléluia. Tu as besoin de tomber quelque part. Alléluia. Quand je parle de tomber, tu as besoin de te fondre en deux, de payer le prix. Et quand tu payes le prix, Dieu voit en toi un bon invisible, un fondement. Quelqu'un qui n'a pas de fondement ne peut pas construire Abraham. Quand Satan se lève, c'est qui répond à Satan, c'est ton fondement. Alléluia. Quand
quand le diable se lève, ce qui répond à Satan, ce n'est pas ton offrande, c'est ton fondement. Yes. Dis c'est ton fondement. Quelqu'un me disait hier, prophète, je prie pour voir l'onction qui est sur ta vie, il n'y a pas de problème, prends en même temps ce qui est en bas de moi. Prends ce qui est en bas de moi. Quand tu vois un homme, alléluia, il parle de Dieu, mais en bas de lui, il y a quelque chose. En bas de lui, il y a quelque chose. L'invisible. Écoutez bien, parce que l'onction que vous allez recevoir, même si tu ne veux pas, ta vie va changer. Alléluia. Eux, certainement qu'ils n'ont pas voulu changer, mais l'onction les a changés. Même si tu ne veux pas, tu vas changer. Parce que tu n'as pas le choix. Vas-y. À cette nouvelle, Le roi Hérode fut troublé. Hérode fut troublé. Et tout Jérusalem, Alléluia, oui. il assembla tous les principaux sacrificateurs. La Bible dit il a assemblé tous les principaux bishops, Hey. tous les principaux révérends à Paris. Et Satan est troublé. Ceux qui ne sont pas commissionnés sont troublés. Il vient faire quoi ici? Il arrive pour faire quoi ici? C'est seul encore. Il vient certainement pour escroquer les chrétiens. Ils ne sont pas commissionnés. Yes. Ils ne sont pas commissionnés. Et Hérode, qu'est-ce qu'il fait? Hérode ne s'assoit pas avec des gens qui sont païens. Il s'assoit avec les principaux sacrificateurs. Hérode s'assoit avec des pasteurs, avec des révérends archibishops. C'est pourquoi quand un enfant de Dieu commence à critiquer, accuser, il a chuté. L'une des armes de Satan, c'est l'accusation. Jésus intercède, Satan accuse. Oh yes. Deux ministères, intercession, accusation. Si toi tu n'intercèdes pas, c'est que tu accuses. Alléluia. Donc la Bible dit, il a fait asseoir les principaux sacrificateurs. Quand tu arrives dans une ville, certains pasteurs vont se dire, il est arrivé encore, c'est pas de leur faute, mais ils ont eu un esprit Hérode qui doit tomber. Vas-y. Et les scribes du peuple. Et l'esprit du peuple, des gens qui étaient des gardiens de la parole de Dieu. Des gens vont dire non, la Bible, Dieu n'a pas opéré dans cette onction. Je suis convaincu que certains vont te dire on n'a pas opéré dans la délivrance. C'est pas comme ça on prie pour les gens. C'est pas comme ça. Il y a l'art de la délivrance. La théologie dit ils ont Hérode en eux, homme de Dieu. Ils ont Hérode en eux. Ils ont Hérode en eux. Alléluia, vas-y. Pour leur demander où devrait naître le Christ. Oui, où doit naître cet enfant, oui. Ils lui dirent à Bethléem. À Bethléem. Judée. Oui. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Oui. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda. Oui. Car de toi sortira un prince qui fera paître Israël. mon peuple. Yakashaka. De toi sortira un prince. Alléluia. Donc quand un prince doit sortir d'un lieu, quand un roi doit sortir d'un lieu, des gens commencent à avoir des informations. Ils prennent des informations de manière minutieuse. Ils commencent à fouiller. Ils fouillent. Et puis c'est des pasteurs qui vont dire. Ils fouillent. Et c'est là. La Bible dit que ceux qui maudissent le jour, qui excitent le Léviathan, ils commencent à analyser ta vie. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va aller où? Hérode sait qu'en lui-même ne peut pas venir te combattre physiquement. Donc il passe par des personnes qui ont chuté dans leur ministère, qui n'ont pas de commission pour se lever contre toi. Des gens qui sont assis, qui n'ont rien à faire, qui ne veulent pas travailler pour Dieu, qui ne veulent pas bosser pour Dieu, qui ne veulent pas payer le prix, mais qui sont assis, qui ont un ministère d'accusation et de réflexion. Hey. Et ces personnes-là, ils sont assis, ils ont Hérode en eux. Alléluia. Vous savez, autour de vous, vous avez payé le prix, mais il y a des gens qui n'ont pas payé le prix, qui veulent simplement savoir où vous allez. Et la Bible dit, Abraham, qu'est-ce que j'ai continué la lecture? Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il a appelé maintenant en secret les mages. Et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. L'époque. C'est-à-dire que là maintenant on entre dans ses archives. Et lui là, en 2005, voilà ce qu'il avait fait là-bas. En 2004, il paraît qu'il a fait quelque chose ici. En 2007, voilà ce qu'elle a fait. En 2008, voilà ce qui s'est passé. Donc ils sont en train d'analyser maintenant quoi? Des archives. Ça c'est un esprit de sorcellerie. Et au verset 19, qu'est-ce que Jésus, l'ange a dit? Au verset 19. Oui.
Après la mort d'Hérode, la Bible dit après la mort d'Hérode, oui. un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Donc la Bible dit, c'est après la mort d'Hérode qu'un ange est descendu du ciel. Vous savez, il y a quelqu'un qui doit tomber pour que le ciel puisse s'ouvrir. Tant que quelqu'un ne tombe pas, le ciel ne va pas te parler. Lisez un peu la parole de Dieu. Le jour même Satan était précipité, il a dit, et le salut revient dans le ciel. Alléluia. Lisez la Bible. Quand Satan est tombé, on dit malheur à la terre et malheur à la mer, car le diable est descendu. C'est-à-dire que tant que ton ennemi ne tombe pas, tu n'auras pas de salut dans ta maison. Tant que la sorcellerie ne tombe pas, tu n'auras pas de salut dans ton travail. C'est biblique, c'est pas Dieu lui-même a permis à ce que Satan soit précipité sur la terre pour qu'il y ait un salut dans le ciel. Mon ami, on n'habite pas avec son ennemi dans la même maison. Jamais. Détrompez-vous. Je veux parler aux gens qui disent que ce thème-là est trop bizarre. Je dis, pourquoi la sorcière doit mourir pour même Jésus. Jésus, le ciel a permis que son ennemi tombe afin qu'il entre en Israël. Sinon il allait être exilé. Ça va vous choquer. C'est pas l'exil ça? C'est pas l'exil? Et son exil a pris 5 ans. Quand son ennemi est tombé, ton exil, il y a des gens qui vivent qui sont en exil spirituel, qui n'arrivent pas à se marier, tu n'arrives pas à évoluer, parce qu'il y a quelqu'un qui est assis à ta place, il y a quelqu'un qui est assis sur ton projet, mais il doit tomber afin que tu sortes de ta situation. Tant qu'il ne tombe pas, tu ne vas pas sortir. La Bible dit, et à la mort d'Hérode, l'ange de l'Éternel est descendu. Alléluia. À la mort d'Hérode, le ciel était favorable maintenant au ministère. À la mort de ton ennemi, l'atmosphère favorable à ton mariage. À la mort de ton ennemi, l'atmosphère favorable à l'évolution de l'église. À la mort de ton ennemi, l'atmosphère favorable à ton ministère. Mes amis, messieurs, madame, je suis venu vous dire, le temps est arrivé de vous lever parce que le ciel va être favorable à vous. Mais avant que le ciel ne soit favorable, quelqu'un doit tomber. Quelqu'un doit tomber. Quelqu'un doit tomber. Alléluia. Tu sais, Abraham, avant que l'ange ne descende, la Bible dit il a pris l'enfant et puis il a fui. Mais le ciel a vu que fuir, ce n'était pas la solution. Toi, tu veux encore fuir? Dis, je ne fuirai pas. Je ne fuirai pas. Je ne fuirai pas. Même la Bible dit, alléluia, à la mort du roi Osias, j'ai vu Dieu. À la mort d'Osias, j'ai vu Dieu. C'est-à-dire que tu peux servir Dieu sans voir Dieu. Tu es limité. Souvent quand je prêche, je dis à mes amis, à mes fils, j'ai vu Dieu. Je dis, ah, parce que comment tu as fait, tu l'as vu, mon ami. Vous savez, quand Dieu est avec vous, il y a une facilité dans laquelle vous travaillez. Vous êtes gracié dans certains domaines. Tu ne fais même pas d'efforts pour opérer dans certains domaines. Mais partout tu luttes, quand tu luttes de tes propres forces, tu batailles. C'est que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est quelque part. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière la scène. Tu n'es pas gracié dans ce domaine. Tout ce que tu fais de manière facile, c'est que Dieu t'a gracié dedans. Alléluia. C'est que Dieu t'a gracié dans ce domaine. Amen. Donc quand Osias est tombé, il y a déjà un pari ici qui prophétise. Vous promenez votre Bible, mais vous n'avez pas encore vu Dieu. Parce que quand tu vois Dieu, tu deviens comme un exemple. Des gens sont derrière toi. Tous ceux qui voient Dieu, regardez, quand tu vois Dieu, tu ramènes des gens à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi l'onction d'Abdullah ne doit pas manquer ça dimanche. Alléluia. Dis, tu ne dois pas manquer ça. Tu ne dois pas manquer ça. Mon ami, Dieu s'est levé. Il voit que le diable est sur son trône. Il voit que le diable, Satan ne l'a dit pas. Il dit, je vais lever mon trône jusqu'à aller m'asseoir à la place de Dieu. Même Satan veut s'asseoir à la place de Dieu. Après, il faut raison de toi. Hey, détrompe-toi. Toi, tu es qui va pas s'asseoir à ta place? Même il dit, je vais prendre la place de Dieu. Toi, tu l'as dit, non, moi, j'ai la grâce de Dieu. Mais quand tu vois ta vie ressemble à la grâce de Dieu. Arrêtez de vous distraire avec vos messages positifs. Soyons positifs, mes amis. La vie nous déclare la parole de Dieu, la Bible. Les enfants de Dieu, la Bible dit notre vie est semblable à celui d'un soldat. On doit être des soldats. Si tu n'es pas un soldat, tu ne vas rien voir, mon ami. Il faut être un soldat dans ton ministère. Tu as lu la pensée positive, mais aujourd'hui, tu vois quoi? Tu vois quoi? Non, mais tu sais que c'est dur. Le pasteur Dieu me dit c'est celui qui porte sa chaussure qui sait si ça le sait ou pas. Tu sais que c'est dur.
C'est quoi? C'est l'heure de l'évidence, comme on dit. C'est l'heure de l'évidence. C'est l'heure de l'évidence. Satan dit, je vais prendre la place de Dieu. Toi, tu es assis dans ton petit village, tu dis que non, moi, il y a la foi où ça va, rien ne va arriver. Tu as quelle foi? Tu parles de Dieu. Depuis là, tu as vu quoi est Dieu? Tu as fait quoi? Quels sont les signes? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Même quand tu dois prophétiser, c'est ainsi dit l'Éternel. Tu as du mal même à parler de la part de Dieu. Tu as du mal à entendre Dieu. Adam ne gênait pas pour entendre Dieu. Tu as du mal à opérer dans une autre dimension. Donc, le Seigneur a précipité Satan et le salut est venu. Alléluia. Et pour Jésus, la Bible dit, à la mort d'Hérode, il a dit, prends l'enfant. À la mort d'Hérode, comment s'organiser ton mariage? À la mort d'Hérode, comment ça allait faire tes affaires? À la mort d'Hérode, tu vas déménager. À la mort d'Hérode, tu seras guéri. À la mort d'Hérode, tes affaires vont prospérer. À la mort d'Hérode, tu vas baisser. À la mort d'Hérode, tu ne te reconnaîtras plus. À la mort d'Hérode, tu seras en paix. Il y a quelqu'un sur la scène qui ne veut pas ta paix. Il y a quelqu'un derrière la scène qui ne veut pas ta paix. Et celui qui ne veut pas ta paix doit tomber. Celui qui ne veut pas ta paix doit tomber. Alléluia. Quand Dieu m'a dit, je suis venu pour que beaucoup chutent, pour le relèvement de plusieurs et la chute de plusieurs. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Des gens qui n'ont pas de commission, quand un coin se lève, ils sont obligés de s'asseoir. Même regardez, même le territoire que Dieu a donné aux Israélites, Canaan, c'était un territoire occupé. Dieu te donne un territoire parce qu'il sait qu'il y a une sorcière qui a arrêté devant. Il te donne un territoire parce qu'il y a un mari de nuit qui a arrêté devant. Il te donne un territoire parce qu'il y a un esprit de pauvreté qui est arrivé devant. Il te donne un territoire parce que la malédiction est arrêtée devant. Il te donne un territoire parce qu'il y a un géant. Mais le géant doit fléchir chez nous. Alléluia. Chez moi, j'ai dit aux enfants, lundi on en veille, minuit 6h. Mercredi, minuit 6h. Quoi encore? Jeudi, minuit 6h. Quoi encore? Vendredi, minuit 6h. Et nous, on avait fait samedi, ils m'ont dit, papa, on est fatigué, bon samedi, moi je prends le relais, je suis sur la maison, minuit 6h. En moins de 3 ans, Dieu a fait percer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a fait percer l'œuvre de Dieu. Écoutez, servez Dieu. Il y a 2 alternatives. Soit tu pries. Il y a des gens, vous servez Dieu, vous avez du mal même à servir Dieu. Payez votre local et puis vous ne priez pas. Vous servez Dieu. Tu ne peux pas payer ton loyer de ta salle et puis tu ne pries pas. Alléluia. Quand tu sais que tu as personne devant et derrière, mon ami, Alléluia. la solution c'est à genoux. La solution c'est à genoux. Alléluia. Tu es à genoux pour parler à Dieu. Parce qu'il dit veillez et priez. S'il y a une clé devant laquelle Satan ne peut pas résister, c'est la puissance de la prière. C'est la puissance de la prière. Je prends la puissance de la prière. La prière change. Alléluia. En tant que moment, moi, petit, je ne peux pas payer une salle de plus de 2700 euros. Je ne peux pas. Je vais aller où, Abraham? Je vais aller où? Il y a un géant qui est là qui me dit soit ton ministère tombe. Il doit tomber. Et pour que l'église évolue, il doit tomber parce que j'ai des vies que je porte. Il doit tomber parce que j'ai des enfants spirituels que je porte. Il doit tomber parce qu'il y a des pasteurs partout dans le monde qui me regardent. Il doit tomber parce que mes enfants me regardent. Tu n'as pas droit à l'erreur. Même si tu veux échouer, à cause de tes enfants, n'échoue pas. Même si tu veux échouer, aie pitié de tes enfants. Souvent, une fois j'étais en voiture, Dieu m'a dit, c'est une grâce que je t'ai faite. C'est-à-dire, en te donnant un fils, c'est une grâce. L'éducation de tes enfants, en t'aimer, c'est une grâce. Amen. Ça m'amène à me maintenir dans la voie de Dieu. Je n'ai pas droit à l'erreur à cause du Seigneur. Je dois payer le prix parce qu'on me regarde. Hérode est tombé. On va terminer par un passage. Et Dieu va te donner cette onction-là. Il faut être un conquérant. Amen.
Dis une onction pour être un conquérant. Dis je veux être un conquérant. Je veux être un conquérant. Je veux être un conquérant. Pasteur, je te suis, non, prie pour moi. J'ai besoin de ton onction. Paye le prix. Paye le prix. Hey! Il y a des choses que je vais vous dire, peut-être que ça va vous choquer, mais demain, vous serez là. D'abord, comment on fait pour opérer dans l'onction? C'est un prix, il faut payer. C'est un prix, il faut payer. C'est un prix, il faut payer. C'est un prix qu'il faut payer. La vraie onction te sort de l'inconnu. C'est un prix qu'il faut payer. C'est un prix qu'il faut payer. Abraham, c'est un prix qu'il faut payer. C'est un prix qu'il faut payer. Dieu n'est pas impressionné par vos vêtements que vous portez à l'église. Dieu n'est pas impressionné par votre beauté, mes amis. Dieu n'est pas impressionné par vos offrandes. Dieu n'est pas impressionné par ce que vous avez chez vous. Il n'est même pas impressionné par votre nom. Parce que c'est Dieu qui donne un nom. Amen. Quand Dieu est entré dans le nom d'Abraham, il a rendu le nom d'Abraham grand. Il y a un CD qui traite cela. Ton nom sera mon nom. Après vous allez le voir avec la soeur. Ton nom sera mon nom. J'ai dit à quelqu'un, mon fils, une fois, il dit, peu importe ton nom. Zota, Kwata, je m'en fous de ton nom. Mais je te respecte parce que Dieu est en toi. Oh. C'est parce que Dieu est en toi que je te respecte. Si Dieu n'est pas en toi, tu es vide. Tu es vide. C'est Dieu qui donne un nom. La Bible dit, il s'est humilié, il s'est sacrifié. Et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Il a payé le prix. Dieu lui a donné un nom en général qui est au-dessus de tout nom. Il a payé le prix. Dieu lui a donné un ministère qui est au-dessus des ministères. Il a payé le prix. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Tu ne payes pas le prix, il ne te donne pas un nom. C'est-à-dire le nom là, l'argent ne donne pas un nom. Hein. Jamais. Il y a l'onction de la royauté aussi derrière. L'onction donne. L'argent ne donne pas un nom. L'argent ne donne pas un nom. Parce que même avec l'argent, quand Satan va venir, tu vas périr. Mais quand Dieu entre en toi, il dit je serai avec toi. Or quand Dieu est avec toi, le bonheur et la joie t'accompagnent. Il prend soin d'écraser tes ennemis. Il commence à combattre autour de toi les esprits érodes. Et puis Dieu te positionne. Dis Seigneur, je vais t'inviter en moi. Seigneur, viens en moi. Seigneur, viens en moi. Seigneur, viens en moi. Je termine. Allons dans 1 roi. 1 roi. Alléluia. Amen. Donc ma fille, quand Jésus venait, on a tué des enfants de 0 à 2 ans. Le ministère de Moïse commençait. Certains enfants sont restés dans l'eau du Nil. Mais lui n'est pas resté dans le Nil. Lui n'est pas resté dans les eaux du Nil. Hein? Certains ont commencé, ils sont restés dans les murmures. Mais toi, tu ne vas pas rester là-bas. Quelqu'un me suit un peu. Certains ont commencé, ils sont restés quelque part. Mais toi, tu ne vas pas rester quelque part parce que tu ne feras pas naufrage. Maintenant, Salomon est en train de commencer son ministère. Et puis voilà les conseils que David, en tant qu'homme sage, donne à son enfant. Il dit, mon fils, dis à ton ami à côté, mon frère, si tu veux réussir, voilà les dernières consignes que je te donne. Voilà des consignes que je te donne. Des conseils. Tu sais, pendant les conseils, il n'a pas dit, mon fils, il faut garder tout l'argent dans le coffre. Il faut garder tout l'argent, il faut aller économiser. Des gens qui veulent servir Dieu, moi, il y a l'économiser. Quand il commence mon ministère, il y a au moins 50 000 € en compte. Zéro. Moi, je vais commencer mon ministère. Il faut que j'ai l'argent pour payer ma salle pendant 20 ans, 30 ans. Je vais organiser mon mariage, je vais tout préparer. Tu peux avoir tout l'argent et puis le même jour tout s'écroule. Avant de commencer quelque chose, il y a un combat d'abord. Il y a un combat. Toute chose commence par un combat. La Bible, regardez au commencement, il y avait des ténèbres. Alléluia, il y avait des ténèbres. Mais avant qu'il y ait lumière, quand le Seigneur a appelé la lumière, les ténèbres se sont dissipées. Il y a toujours des ténèbres d'abord. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui doit s'éloigner. Mais avant que ça s'éloigne, mon ami, c'est la prière. Alléluia. Vas-y, un roi. Quelqu'un me suit un peu? Un roi, alléluia. Tu veux bâtir un mariage fort? La prière. Tu veux bâtir quelque chose de fort? La prière. 1 roi 2 à partir du verset 5. 1 roi 2 verset 5. Oui. Tu sais bien ce que m'a fait Joab. Oui.
fils de Tsephouria. À partir du verset 1 pour qu'ils comprennent d'abord. Verset 1. David approchait de sa fin. La Bible dit David approchait de sa fin. C'est-à-dire que quand Dieu doit relâcher l'onction sur toi pour te dire voilà ton temps de ministère qui commence. C'est-à-dire que toi tu prends le relais. Il dit j'ai fini. Prends le relais. Et voilà ce qui se passe. Oui. Et il donna ses ordres à son fils. Il donne des ordres à son fils. Salomon en disant moi je m'en vais. Il dit je m'en vais. Où va tous ceux qui intéressent? Ça dit oui. Sois fort et sois un homme. Sois fort et sois un homme. Observe l'ordre de l'Éternel Le ton problème c'est Dieu. que beaucoup d'enfants, des enfants de Dieu sont encore enfants. Il dit sois fort et dis à ton ami sois un homme. Oui, continue. Observe l'ordre de l'Éternel ton Dieu. Oui. En marchant dans ses voies. Oui. Et en gardant ses prescriptions, ses commandements, ses ordonnances. Oui. Et ses préceptes. Oui. Selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Afin que tu aies du succès dans tout ce que tu feras. Oui. Et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse la parole qu'il a prononcée sur moi. Oui. Si tes fils prennent garde à leur voie. En marchant dans la vérité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Oui. Tu sais bien ce qu'il m'a fait, Joab. Donc, tout ça, c'est pour que tu puisses. Il n'a pas parlé du règne. Quand tu vas être roi, si tu veux avoir des enfants, tu veux être bien, si tu veux que Dieu te parle, lis la Bible. Écoutez, pour que Dieu te puisse te parler là, gêne, prie. Amen. Mais pour être en paix, c'est le combat. Dieu peut te parler sans que tu ne sois en paix. Hein? Dieu peut se révéler à toi dans la nuit. Il y a des gens à qui Dieu parle ici, mais vous ne vivez pas la paix. Parce qu'il est là. Vous avez peur du combat. Amen. Vas-y. Tu sais bien ce qu'il m'a fait, Joab. Tu sais ce que m'a fait Joab. Fils de Tserouia. Oui. Ce qu'il a fait deux chefs. Oui. Deux armées d'Israël. Oui. À Abner, fils de Ner. Oui. Et à Amasa, fils de Yéter. Oui. Il les a tués. Il les a tués. A versé pendant la paix le sang de la guerre. Oui. Et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur les sandales qu'il avait aux pieds. Oui. Tu agiras selon ta sagesse. Oui. Et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix. Acclamez Dieu pour ça. Voilà un qu'on doit tuer. Dis voilà un qu'on doit tuer. Dis voilà un qu'on doit tuer. Va au verset 13. Au verset 13. Au verset 13. Oui. 5, 13. Tout le temps tu continues. Va au verset 13 simplement. Adonijah, Oui. Adonijah, fils de Hagit, vint à Bathsheba, Oui. mère de Salomon. Oui. Elle lui dit, Oui. viens pour la paix. Oui. Il répondit pour la paix. Oui. Et il ajouta, j'ai un mot à te dire. Elle dit, parle. Il dit, tu sais que la royauté m'appartenait. C'est ce que ça veut dire? Que Adonijah, là Adonijah n'était pas encore mort. Son frère est en train de régner et puis il vient pour réclamer quelque chose. C'est-à-dire que si ton ennemi n'est pas tombé, il va demander ce qui t'appartient. Il vient et il demande maintenant la femme de son père. Quand vous lisez la lecture, la Bible dit, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait Adonijah? Hein? Il a tué Est-ce qu'Adonijah a vécu après? Est-ce qu'Adonijah a vécu après? Il y a eu après, dites avec moi un deuxième encore qu'on a tué Adonijah. Amen. Continue toujours la lecture. Va maintenant au verset 36. Rapidement. Au verset 28 d'abord 28. Verset 28. Oui. La nouvelle en parvint à Joab. Oui. Or Joab s'était rallié à Adonijah. Oui. Sans toutefois s'être rallié à Absalom. Oui. Et Joab s'enfuit en direction de la tente de l'Éternel et saisit les cornes de l'autel. Oui. On rapporta au roi Salomon que Joab s'était enfui en direction de la tente de l'Éternel. Oui. Et qu'il était à côté de l'autel. Alors Salomon envoya à Benaïou, fils de Yehoada, en lui disant, va, frappe-le. Benaïou arriva à la tente de l'Éternel et dit à Joab, Oui. ainsi parle le roi, Oui. sors. Mais il répondit, non, c'est ici que je mourrai. Oui. Benaïou rapporta la chose au roi en disant, c'est ainsi qu'a parlé Joab et c'est ainsi qu'il m'a répondu. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont fait quoi, Joab? Hein? Toi, il faut être trop diplomate. J'ai vu des gens qui ont parlé dans le commentaire qui ont dit non, mais pourquoi ce thème est trop violent? Et quand tu n'as pas souffert, tu dis tout ce qu'on fait est violent. Yes. Qu'est-ce que tu as vraiment souffert? Adonijah ne va pas vivre. Amen. Et au verset 46, qu'est-ce qui s'est passé au verset 46? Le roi donna ses ordres à Benaïou, Oui. fils de Yehoda, Oui.
il sortit et frappa Chiméi qui mourut. Il a encore tué qui? Chiméi. Ils ont tué Adonijah. Ils ont tué Joab. Et qu'est-ce qui s'est passé au verset 46? La royauté fut ainsi affermie dans la main de Salomon. Et la royauté fut affermie. Est-ce que vous comprenez la Bible? C'est quand ils sont tombés et la royauté fut affermie. Mon ami, tu veux être affermi? Tu veux que ta place, là où tu es, tu veux être affermi. Tu as besoin d'une onction. Ferme ta Bible, tu vas la recevoir. Il dit, et quoi? Et le trône fut affermi. Le trône fut affermi parce qu'il y a des personnes qui sont tombées. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tant qu'Adonijah n'est pas tombé, ton trône ne sera pas affermi. Tant que le sorcier n'est pas tombé, ton mariage ne sera pas affermi. Quelqu'un doit tomber pour que tu sois affermi. Alléluia. Implanté. Lève les deux mains vers le ciel. Tiens-toi debout, lève les deux mains vers le ciel. Et Paris pour la métropole, ainsi qu'à Cayenne. On va demander quelque chose à Dieu ce soir. Notre désir est de susciter Est-ce que quelqu'un impact. est-ce que quelqu'un a compris ce qu'on a dit? Nous sommes. Quelqu'un a-t-il compris ce qu'on a dit? Dis Saint-Esprit. Mon ministère sera fait. Lève les deux mains vers le ciel.